Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un four à pain en terre. Mais pas n'importe lequel, un four à pain en terre Rocket Stove. Avant de parler de ce modèle en particulier, je vais vous expliquer pourquoi nous avons décidé de nous lancer dans le développement d'un tel modèle. Ça fait à peu près 10 ans que je construis des fours à pain ici ou là. J'ai dû en construire à peu près une trentaine. Au début, je fabriquais des fours en terre et en paille seulement, sans tomate ni conduit de cheminée. Et puis d'amélioration en amélioration, je réalise maintenant les sols en tomates et j'ajoute un espace sur l'avant du four pour l'extraction des fumées. Mais il y a deux raisons pour lesquelles nous avons voulu déplacer le feu dans une boîte. Tout d'abord, la sécurité, car le four est à l'intérieur de la grange et les risques d'incendie sont importants, surtout lorsqu'il faut retirer les braises du four. C'est pour cette raison précise que les fours n'étaient pas construits dans les maisons. La deuxième raison, c'est l'efficacité thermique, avec pour objectif à la fois de brûler moins de bois pour cuire la même quantité de pain et donc émettre moins de CO2, mais aussi pour avoir une combustion propre, émettant moins de particules fines. C'est donc là qu'arrive la technologie Rocket Stove. Car j'ai aussi réalisé et participé à la construction de 5 poêles de masse construits sur ce même principe, et je suis absolument convaincu de leur efficacité. Pour ce faire, il fallait donc réaliser un four avec gueulard, c'est-à-dire un four avec une chambre de combustion dessous et qui crache ses flammes sur la voûte à travers un trou dans la sole. Un autre avantage important, c'est que notre sole est toujours propre et nous n'avons plus besoin d'extraire les braises ni de la nettoyer. C'est un peu moins pratique pour les pizzas que nous choisissons de cuire avec le gueulard ouvert, mais c'est beaucoup mieux pour le pain. Et bien sûr, le four est isolé dessous et tout autour, afin d'accélérer la montée en température et sa durée dans le temps. Ici, nous avons choisi de garder des matériaux naturels, mais nous avons remplacé la paille par de la vermiculite pour ses propriétés réfractaires et donc diminuer considérablement les risques d'incendie. Il se trouve que ça se marie aussi très bien avec la terre. J'ai donc demandé à Guillaume de Agirlotech, avec qui nous avons déjà réalisé une vidéo sur les poêles de masse, de nous faire les plans d'une chambre de combustion de type Batchbox, évolution libre du poêle fusée réalisé par Peter van der Berg. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la technologie Rocket Stove permet de réaliser une combustion à très haute température et d'avoir une deuxième combustion qui brûle les gaz en sortie de la chambre de combustion, grâce notamment à la présence d'une deuxième arrivée d'oxygène qui arrive à l'entrée du conduit sous la voûte. On l'appelle d'ailleurs le Cobra. Alors les accessoires qui manquent à notre histoire, c'est d'abord la porte qui doit faire à peu près 60% de la hauteur de la voûte. Il nous faut aussi une porte métallique qui nous permet de fermer entre la voûte où on fait la cuisson du pain et la zone d'extraction du fumée, de manière à ralentir le flot de fumée et que la voûte chauffe suffisamment. Et puis il nous faut une tomate qui s'enlève de manière à permettre aux fumées et aux flammes de chauffer la voûte. C'est bien ce bruit spécifique qui a donné à ce type de poêle le nom de Rocket Stove. Et la combustion est tellement efficace qu'il n'y a même plus de fumée que l'on voit à travers la voûte, ni de fumée qui sort du conduit de fumée en toiture. Ce modèle est bien sûr totalement expérimental, mais les résultats sont très encourageants. La combustion est nickel et le tirage est parfait. Il faut environ 6 kg de bois pour monter à 300 degrés, avec une chauffe d'environ 45 à 50 minutes. Mais il reste encore une bonne marge de manœuvre d'amélioration, notamment avec le gueulard, mais aussi la porte métallique. Avec le gueulard, nous pourrions entre autres orienter les flammes vers le fond de la voûte, et avec la porte métallique, nous pourrions ralentir l'évacuation des fumées de manière à améliorer les performances de chauffe. Cela fait déjà un bon moment que ce projet est dans les tuyaux, et, grâce au confinement, le four à pain est déjà bien opérationnel tel quel. Mais nous sommes bien chauds, avec Agirlotech, Terpaille compagnie, d'améliorer encore ses performances et de rendre les plans open source.
Nous allons aussi réaliser une série de vidéos sur la construction entière du four, mais pour cela, nous avons besoin de votre aide, car cela va nous prendre beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Tout d'abord pour réaliser une documentation technique adaptée, mais aussi pour indemniser au moins un peu le temps de montage et la réalisation de visuels 3D permettant de mieux comprendre les concepts à l'œuvre. Je suis convaincu que c'est une nouvelle piste qui s'ouvre, pour la réalisation de fours à pizza et à pain, mais aussi et surtout la réalisation de poêles de masse qui permettrait à la fois de chauffer la maison, mais aussi de faire son pain, ses pizzas, ses desserts, faire sécher ses fruits et légumes, bref tout ce qu'on faisait avec les fours à pain auparavant. Et là on est sur un modèle de four à pain familial très pratique, pouvant aller jusqu'à 8 kg de pain. Alors le projet est bien là, il est bien avancé, mais il mérite encore d'être peaufiné, sécurisé, mesuré, testé. Et comme vous pouvez vous en douter avec les vidéos que l'on fait, c'est le temps qui nous manque cruellement. Il est donc très important pour nous ici de déléguer et de mettre en valeur des compétences diverses à travers le projet Agir Low-Tech, qui est un fonds de dotation dédié à la réalisation et au partage open source de ce genre de projet. Cela nous permettra de confier certaines tâches à des spécialistes, mais aussi de les indemniser grâce aux dons. Sachez que vos dons donnent droit à une réduction d'impôt de plus de 60% de leur montant. Ainsi, contribuer 100 € ne vous coûte réellement que 33 € en tant que particulier, ou 40 € en tant qu'entreprise. Car en effet, il s'agit d'une réduction d'impôt de 60% pour les entreprises et jusqu'à 66% pour les particuliers. Alors comme vous pouvez le voir ici ou ailleurs dans d'autres vidéos, nous avons vraiment envie de faire bouger les lignes. Et le four à pain et le poêle de masse sont des éléments importants, voire symboliques de cette transition. Mais nous aurons toujours besoin de votre aide. Alors qui d'entre vous a envie d'un four à pain poêle de masse ?